J'en peux plus. Eh ben tu m'étonnes, regarde Cole, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il se passe là exactement? C'est très beaucoup de soleil et je ne pas regarde. Oh. On est en Suisse, on est à Genève, t'as peut-être vu dans le vlog de hier. On était à Munich, donc on a fait Londres, Munich, Genève. Et on est là pour le Carzen Coffee dans quelques jours. Mais pendant qu'on était là, on a appelé un pote, Thibaut, qui bosse au salon de Porsche à Genève. Et ils ont des voitures vraiment incroyables là-bas, ils ont toujours été tellement sympas. Et on a demandé pour une 997 parce que c'est une autre vidéo pour la voiture de la famille. Alors, si tu es nouveau ici et que tu n'as pas vu notre dernière vidéo sur cette série, ma future supercar, un peu on a fait la R8, on a fait la Aston Martin V8 Vantage et toute cette série est possible et apportée de la part de carvertical.fr. Donc c'est un site, tu peux le mettre sur ton téléphone ou sur ton ordi et où tu peux voir l'historique d'une voiture, l'historique complète de la voiture, si elle a eu des accidents, si le kilométrage sont vraiment réels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent un petit peu là-dessus, si elle a eu tous ses entretiens, tout ce qu'il faut. Alors moi j'ai vérifié sur carvertical.fr pour cette voiture, ça m'inquiétait pas du tout parce qu'elle est Porsche approved de Porsche Genève et elle a fait tout son entretien à un garage ici à Genève. Donc c'est une voiture hyper clean et c'est pour ça qu'on conduit celle-ci. Mais Carvertical, c'est un site que j'adore, que j'utilise maintenant vraiment pour chaque voiture que je regarde, que ce soit une avec laquelle on filme ou une que je suis juste en train de regarder sur Autoscoot ou quoi en ligne. J'utilise tout le temps Carvertical pour vérifier et c'est vraiment juste un super bon site, donc je vous le conseille énormément et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui pour regarder cette magnifique 997. Un peu de musique. Maintenant que tu as vu la musique, viens à l'arrière parce que c'est là que ça devient un petit peu spécial. Tu risques de pouvoir voir qu'il y a beaucoup de verre sur le toit. Ça c'est parce que c'est une Targa. Les Targas deviennent de plus en plus rares. Aussi on est venu là parce qu'on s'est dit que c'était sympa pour filmer, mais du coup la voiture est un peu sale maintenant. Ce qui est dommage parce que Porsche l'avait nettoyée. Mais elle est super belle celle-ci. Alors c'est une Targa, c'est assez rare, ça pèse 1530 kg, c'est 60 kg en plus qu'une Carrera 4 normale. C'est une Targa 4, donc on le voit à travers cette bande ici, ça montre que c'est une voiture 4 roues motrices, donc c'est super beau parce que ça veut dire que les ailes arrière sont un peu plus élargies. Donc c'est une 997.2, moi je les trouve beaucoup plus belles que les .1 et ça serait vraiment une que je rechercherais avec toute cette voiture. Alors c'est pas une boîte manuelle, mais c'est une boîte à double embrayage. Donc ça c'est le premier modèle où ils ont mis la boîte en double embrayage. Avant c'était une petite Tronic qui était un peu pourrie, je vais pas vous mentir, mais on verra tout ça à l'intérieur. Celle-ci est vraiment super belle, en marron. Je suis pas sûr exactement du nom de la peinture, mais ou si tu le vois là, mais c'est un peu un marron très foncé. Mais elle a surtout des jantes. Ça c'est les jantes sport classiques. Alors c'est une option très rare elles ont été mises sur cette voiture après, elles sont pas sur la voiture d'origine, mais c'est une option super rare et moi je trouve ça vraiment juste tellement beau. C'est vraiment comme les anciennes Porsche. 341 chevaux, elle n'a pas de turbo celle-là, donc elle a le flat six de Porsche qu'on connaît tous super bien. 341 chevaux, 390 Nm de couple et le 0 à 100 juste au-dessus de 5 secondes. Donc c'est pas une voiture hyper rapide, mais pour le genre de truc qu'on voudrait faire dedans, mettre beaucoup de kilomètres et tout, elle est super pratique. Parce que regarde ça, il y a un coffre à l'avant et c'est un coffre qui est oh, c'est chaud. Bref, on a un coffre, donc là il y a quelques trucs à l'intérieur, mais un grand coffre. Donc il y a beaucoup de place, donc ça c'est pratique pour les sacs. Vite. Ok, donc déjà il y a ça, et deuxièmement, comme c'est une 911, et ça c'est très important, il y a 2 sièges place arrière. Donc là le siège est dans ma position de conduite. Fais voir, alors je peux me mettre... Aïe. Je
tu peux me mettre derrière. Bon, c'est pas un confort exceptionnel, mais ça veut dire que si tu dois dépanner des potes ou quoi, tu peux le faire. Et dans la Targa, c'est sympa parce que tu as beaucoup de verre au-dessus de toi, donc c'est pas aussi claustrophobe, je crois que c'est le mot. Mais tu peux aussi, si jamais tu veux, baisser les sièges arrière. Et là, ça te donne un deuxième coffre énorme. Donc ça, c'est aussi hyper pratique. Alors, voilà, voilà. À l'intérieur, comme tu peux voir, donc c'est l'intérieur beige. Moi, je trouve ça super beau. C'est pas au goût de tout le monde, mais c'est assez beau. Tu viens de côté passager? Cole? Oui. Tu veux venir dans le siège passager? Ah oui, ok. The passenger seat? Ah ok. Je suis dans. Ok, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui fait chaud. À l'intérieur, donc tout optionné avec tout le cuir. Il y a le cuir en haut ici. Elle a le pack sport chrono aussi qui est super beau. S'il te plaît. Ouais, j'allume. C'est très chaud. Ouais, t'as raison. Oh oui. Oh. Les sièges ventilés, ça c'est une super bonne option. T'as les sièges chauffés aussi, on va pas les mettre aujourd'hui, clairement. C'est un écran tactile, un petit écran. Alors celle-ci, elle a donc à la base, tu as des boutons là sur le volant, mais elle a été changée, ça c'est des parts de TechArt pour que tu aies des palettes un peu plus normaux, tu vois, donc à droite pour monter, à gauche pour descendre. Elle a le volant très beau, c'est le volant sport sur celle-ci sans tous les boutons. Et c'est une boîte PDK. Donc boîte Porsche PDK un peu plus vieille mais sympa. Elle a le PASM, donc tu peux la mettre en mode Sport Plus. Elle a un peu toutes les options pour être honnête avec toi. Elle est super belle, 55 000 km. Donc quand même, elle a pas mal roulé. Mais avec la Targa, regarde ce que tu peux faire. Tu cliques un bouton ici, bim, et tout ça, ça s'ouvre. Ah, bonjour. C'est en gros à moitié une décapotable. Et c'est super sympa pour l'été. Tu peux entendre le bruit plus, ils ont changé un petit peu l'échappement sur celle-là mais pas énormément. Tu entends un petit peu plus le bruit et c'est juste très sympa. Et une chose qu'on remarque, c'est vraiment que l'intérieur est moins vieux que sur les autres voitures qu'on a testées déjà. Alors, on met les GoPro, on conduit? Oui? C'est parti. Oui. On a conduit la Aston Martin V8 Vantage, on a conduit la Audi R8 et maintenant la troisième, c'est la Porsche 997. J'ai aucune idée où je suis, donc si jamais j'ai l'air un peu perdu, tu sais pourquoi. Donc la 997, comme tu le sais, ça va être toi qui vas voter pour quelle voiture j'achète à la fin, ce qui va être assez sympa. Et honnêtement, au niveau de l'intérieur, c'est de loin la meilleure pour l'instant. Au niveau esthétique, mais surtout aussi au niveau de la qualité. Et t'as pas l'impression d'être dans une voiture aussi vieille du tout que dans les deux autres. Donc ça c'est vraiment un hyper grand plus. Quand je suis rentré dans cette voiture, j'étais vraiment impressionné. Donc, ok, oui, non, ça pourrait vraiment être une voiture pas neuve, mais beaucoup plus moderne que les deux autres. Ça se sentait énormément sur elle que la voiture avait bientôt 10 ans quoi. Donc ouais, là ça fait une super grosse différence. Moi je suis un très grand fan de Porsche en général et elle a juste une practicalité de fou. Là on est en train de conduire en mode normal et tu es tellement confortable, tu as le siège ventilé, tu as les places arrière, tu as un grand coffre, tu as tout ce qu'il te faut vraiment pour que ce soit une voiture limite de tous les jours. Et comme nous on voudrait faire beaucoup de kilomètres dedans, ça c'est quelque chose de très important. Alors au niveau du bruit, elle ne compare pas aux deux autres. Alors je vais aller en Sport Plus manuel. Et là tu vas pouvoir entendre un peu. C'est un bruit très Porsche. Mais ouais, c'est pas comme la R8 hein, ni la Vantage. C'est juste, c'est très Porsche, mais c'est pas au niveau des deux autres. Donc ça c'est une chose. Et aussi l'accélération comparée à la R8 qui a plus de 500 chevaux, bien sûr, c'est pas au même niveau non plus. Ça compare plus à une R8 V8 au niveau de l'accélération. Je pense, oui, cette voiture avec un petit peu de champignons, ouais, et très un échappement et très beaucoup échappement. Oui, ça, il lui faut un échappement. Bon voiture. Il lui faut quelques petits changements, je pense. Mais l'intérieur, et ça c'est important pour nous, si on va passer le plus de temps, est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup les 997.2 au niveau design, je les trouve super belles. Et juste la manière qu'elle conduit, elle est tellement efficace et juste tellement belle et bien en général.
Tu peux vraiment sentir un peu tout ce qu'il y a autour de toi. Et c'est juste très Porsche et très très bien. Quand je dis que ce qu'il y a autour de toi, ça veut dire que tu as juste des belles sensations à travers le volant. Celle-ci, c'est une 4 roues motrices. C'est un autre point qui est intéressant parce que si jamais tu l'amènes quelque part pour faire du ski ou quoi, tu as l'option, vu que c'est une 4 roues motrices. Ça c'est assez important. Je sais pas si on ira aux Alpes ou quoi, mais bon, on le considère quand même. Après, est-ce que je prendrai une Targa ou pas? Alors elles sont plus rares les Targa, mais je suis pas sûr. Ça rajoute du poids. Moi, celle que j'adore, c'est les 997 GTS. Celle-là, avec une boîte méca, je pense que c'est la voiture à avoir. Je les trouve vraiment super belles. Mais ouais, je sais pas, je suis entre deux. J'adore l'intérieur et la conduite chill et relax de cette voiture, mais je suis pas un hyper grand fan de la conduite un peu plus sportif. J'en peux plus. Soit tu en peux plus. Ok, on est dans un village, j'ai aucune idée où on est. La boîte de vitesse est un peu plus lente, mais quand même c'est une double embrayage comparé à la R8, simple embrayage, et l'Aston aussi, donc ça fait un grand changement. École. C'est juste une. Oui. C'est école. Oui, il y a une École. École, oui, mais ça veut pas dire école, c'est pas toi. C'est très drôle. Ok, je suis content que tu te fasses rigoler. C'est juste tellement Porsche. Je sais que c'est bien sûr que c'est tellement Porsche, mais je sais pas, je la respecte énormément, je l'aime beaucoup, mais elle m'excite peut-être pas autant que la R8. C'est ce que je dirais. Mais j'avoue que c'est sûrement, je pense, la meilleure voiture des trois qu'on a conduite. L'intérieur, c'est très beau. Oui, l'intérieur est magnifique. R8, un petit peu de oui. Le grand-père. Oui, la R8 est beaucoup plus vieille à l'intérieur, t'as l'impression. Oui. Et juste le cuir est plus beau dans cette voiture. Elle âge mieux. En gros, elle devient vieille beaucoup mieux que la R8. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas. Ce qui est cool, c'est à travers... Où est-ce qu'on va? Ici. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on connaît les gens de Porsche Genève très très bien. Ils sont hyper sympas. Et donc ça fait une grosse différence aussi. Et cette voiture, j'ai vu sur Car Vertical qu'elle est vraiment parfaite au niveau de la maintenance. Un 9 sur 10, t'imagines? Donc elle est vraiment parfaite. Elle est à vendre chez Porsche Genève. Soit moi ou peut-être quelqu'un de la famille va l'acheter, je sais pas, on verra. Quelques options qu'elle n'a pas. Elle n'a pas le Bose Sound System, le système audio. Ce qui, si tu fais beaucoup de kilomètres, est un peu dommage, mais pas une priorité nécessairement. Ouais, je sais pas, moi je les aime toutes. Je les aime toutes. Moi pour l'instant, je dirais que ma favorite c'est peut-être la R8, ensuite celle-ci, et après l'Aston Martin, non? 1 R8, 2 ça, 3 Aston Martin. Oui, Cole? Tu parles avec moi? Oui. Tu connais ça, ce que je ne parle pas le français. Okay. How would you rate your top 3 of the 3 we've driven for now? R8, Targa, Aston Martin. Yeah? Moi aussi. Moi, oh, pareil. is that what you said? Yeah. Moi, c'est exactement pareil. Celle-ci pour faire des kilomètres beaucoup mieux. Les R8 pour faire le kéké avec une supercar, c'est quand même un peu mieux aussi. Voilà. On retourne à Porsche? S'il vous Parce que plaît, comme ça, on peut montrer quelques-unes des autres voitures qu'il y a là-bas. Cuisine, oui. Manger, oui. Ok, de retour au centre Porsche de Genève. Alors c'était sympa, là on a eu une petite conduite beaucoup plus tranquille. C'était sympa là parce qu'on conduisait en ville, un peu la conduite normale. Un autre point qui est assez important, c'est au niveau de la consommation. Cette voiture va bien sûr consommer, t'as pas fermé la porte. Elle va consommer beaucoup moins qu'une R8 ou que même la Aston Martin probablement, parce que juste la taille du moteur, et là on n'a rien consommé en faisant la petite conduite qu'on a faite aujourd'hui. Franchement, pour conduire tous les jours, je la trouve juste super. Les jantes là on les voit un peu mieux, regarde le design des jantes, il est juste tellement beau. Alors il y a des voitures sympas ici, regarde une petite Carrera GTS 991.2. Attends, je vais te montrer parce que c'est ici que ça devient vraiment intéressant. On a un Macan qui est allumé, je vois pourquoi. On a un Turbo S, super sympa.
avec donc les Turbo S sont les jantes qu'on aime bien, les Centerlock. Écrou central, je crois que c'est quelqu'un l'avait mis dans un commentaire, donc merci beaucoup la famille. Je lis le plus de commentaires que possible, j'avais vu ça une fois. Alors Turbo S, on a une deux GT3 RS 991.1 comme la voiture de Archie, ça. Très très beau, on n'a toujours pas filmé avec la voiture de Archie, mais on va le faire bientôt. En grise, elle est belle, il n'y en a pas énormément comme ça, mais en blanche, c'est très rare aussi. J'ai pas vu beaucoup de voitures en blanche, avec les étriers en rouge, c'est super beau. Après, deux voitures dont je suis un énorme fan, c'est les GT4. Cayman GT4 en blanc pareil, et une en noir. Une qui a les sièges genre 918 et une les sièges confort. Ces voitures, je les trouve super belles. Bon, retournons vers 1997 pour prendre tes affaires. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'aime beaucoup cette voiture. C'est une belle voiture. Et cette config, elle est belle aussi. Oui. J'aime beaucoup les 911 dans cette config marron foncé à l'extérieur et le beige à l'intérieur. C'est très beau. Bref, merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo. S'il te plaît, mets dans les commentaires en dessous ce que tu en penses. Pour l'instant, il y a 3 voitures. Mets l'ordre dans lequel tu les préfères. Il y a un avion colle. Oui, c'est un avion. Bravo. Donc mets dans l'ordre, comme nous, est-ce que c'est R8 997 Vantage ou Vantage R8 997 ou 997 première? Mets 1, 2, 3, l'ordre que tu préfères. Un énorme merci aussi bien sûr à Porsche Genève, mais aussi à carvertical.fr qui ont été juste incroyables pendant toute cette expérience, et on crée un produit dont on kiffe tous. Donc il y a un lien en dessous dans lequel tu peux cliquer pour avoir... Oh, Aventador là-bas. Oh, Murcielago LP640. Et... Ah, tu sais ce que c'est? Quoi? C'est le Yanamize GT. Ah oui? Rally, ouais. Ah, il est ici. Je crois qu'ils viennent ici, oui. Mais bon, on va peut-être aller les voir plus tard, je suis pas sûr. Mais en tout cas, merci Carvertical, merci Porsche et merci à toi. Et nous, on se reverra très bientôt. Le lien pour Carvertical, comme je disais, est en dessous. Et tu auras un lien personnalisé pour y aller. Donc c'est super gentil de leur part. Et nous, on se reverra très bientôt, demain même, à 18 h. Merci, ciao ciao.